Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va aborder une thématique qui est essentielle sur ton chemin d'évolution, de croissance et de transformation personnelle. Mais avant toute chose, j'avais envie de dédicacer cet épisode à Mena. Mena, merci infiniment pour ta question et ton soutien. Alors, pour remettre un peu de contexte, Mena, c'est une ancienne camarade de classe. On était ensemble en BTS à Tahiti et elle m'a retrouvée grâce à Instagram. Et depuis, c'est devenu une fidèle auditrice. Et Mena a écouté mon précédent épisode, celui avec Michael, le fan de football, maître en manifestation. Et elle m'a demandé, elle m'a dit « Salomé, la thématique de l'audace m'intéresse. Est-ce que tu aurais des tips pour m'aider à renforcer, à développer mon audace ?» Je me suis dit « Mais quelle question pertinente !» parce que clairement, pour moi, l'audace, c'est vraiment l'ingrédient, c'est un pilier, un levier qui est hyper important, hyper puissant sur notre chemin d'évolution. Car l'audace, c'est vraiment cet élément qui va te permettre d'aller ouvrir le champ des opportunités pour toi, je dirais même plus des miracles pour toi, mais aussi qui va t'aider à poser tes limites, à affirmer ta souveraineté intérieure, à honorer ton intégrité personnelle. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de te proposer cet épisode sur l'audace. Je vais t'expliquer pourquoi. À mon sens, l'audace est hyper important. Je vais la définir avec toi aussi et je vais ensuite te partager peut-être quelques histoires personnelles où j'ai su faire preuve d'audace et du coup, quels sont les bénéfices. Et évidemment, à la fin, je te partagerai plusieurs idées de comment toi aussi, tu peux venir renforcer ton audace avec des petites techniques, voilà, des petites idées en fonction du niveau de là où toi, tu te situes. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, eh ben déjà, tu peux dire un grand merci à Mena. Et moi, je suis très heureuse de vous partager tout ça dans ce nouvel épisode. Donc, c'est parti, let's go! Alors, pourquoi l'audace, c'est vraiment une thématique centrale dans notre développement personnel et spirituel? Moi, je vois vraiment l'audace comme notre capacité à oser. Oser prendre des risques, oser sortir de notre zone de confort, mais aussi oser s'affirmer, oser poser nos limites et prendre notre place. Pour moi, l'audace, vraiment, c'est ce levier qui nous permet d'accéder à de nouveaux standards qui vont être beaucoup plus alignés avec nos désirs profonds. Et je dirais que dans le contexte du développement spirituel ou du point de vue de la souveraineté intérieure, l'audace, c'est un peu le moteur qui va nous propulser vers notre potentiel le plus élevé. Alors, pourquoi c'est important de cultiver l'audace? Encore une fois, moi, je vois vraiment le propre de l'être humain comme l'évolution. J'aime bien comparer la vie comme l'eau. On retrouve souvent dans les textes sacrés parler de l'eau de la vie, ce mouvement. Et pour moi, notre chemin de vie, c'est exactement comme l'eau. On est en perpétuel mouvement et en perpétuel évolution. Et très souvent, dans notre parcours de vie, on va avoir des étapes de changement comme ça, comme des personnes qui vont vouloir partir en voyage solo, qui vont avoir envie de déménager dans une autre ville, de changer de carrière, de lancer un podcast, de monter leur boîte, de changer de relation. On va avoir comme ça des événements, des circonstances très cruciales dans notre vie. Et sans l'audace, les peurs, les doutes peuvent venir un peu nous paralyser et nous empêcher d'accéder à notre prochain niveau de réalisation personnelle. Et pour moi, je disais, l'audace, c'est vraiment ce moteur qui permet de surmonter les obstacles et donc de transformer nos peurs en défis à relever. Alors, l'audace, c'est vraiment cette idée de levier de transformation et d'accomplissement personnel. Et comme je le disais, il va aussi nous permettre de nous affirmer, de prendre notre place.
Et je le vois aussi comme cette capacité qu'on va avoir à démontrer à l'univers que nous faisons notre part. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents avec comment manifester des miracles dans notre vie, mais les lois cosmiques une des lois cosmiques, c'est la loi de la résonance. C'est-à-dire, plus vous allez émettre une vibration, une fréquence, et plus vous allez recevoir cette vibration et cette fréquence en retour. Je prends l'exemple de la gratitude. Plus vous allez être dans des émotions, dans des sentiments, dans des vibrations de gratitude, et plus l'univers en retour va vous envoyer des circonstances, des expériences, des situations qui vont vous permettre d'expérimenter la gratitude. Pour moi, l'audace, c'est pareil. Lorsque vous êtes vraiment connecté à l'audace, lorsque vous osez à votre niveau, encore une fois, frère, preuve d'audace, vous envoyez un message puissant à l'univers qui est, mais en fait, je suis prête aussi à recevoir des circonstances, des situations, des expériences audacieuse. Et qu'est-ce que c'est qu'une expérience audacieuse quand c'est proposé par l'univers? Ce sont tout simplement des opportunités. Quand une opportunité se présente à vous, quand un miracle se présente à vous, c'est un peu comme si l'univers venait vous dire tu t'y attendais pas à celle-là. Quand vous recevez un miracle dans votre vie ou une opportunité, vous êtes dans ce sentiment de waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un peu ce que vous ressentez aussi ou ce que vous faites ressentir aux autres lorsque vous-même vous faites preuve d'audace. Donc plus vous allez venir renforcer votre capacité à être audacieuse et plus vous allez vous ouvrir le champ des possibles et le champ des opportunités. Alors, pour moi, il y a vraiment plusieurs leviers qui vont vous aider à être capable de faire preuve de plus d'audace. Déjà, un des leviers pour moi qui est hyper important et qui n'est pas facile pour la plupart des êtres humains, c'est la capacité à faire la paix avec le non, avec le rejet. Très souvent, pourquoi on ne va pas oser faire preuve d'audace? Pourquoi on ne va pas oser demander cette augmentation ou changer de boîte ou aller aborder ce mec qui nous plaît? Et tout simplement parce qu'on a peur du non. On a peur du rejet. Et donc, plus vous serez capable de faire la paix avec ce non, de faire la paix avec ce potentiel rejet, et plus ça sera facile pour vous de faire preuve d'audace. Et pour ça, j'aimerais vous partager 2 mantras. Donc là, on se met en mode masterclass, sortez vos cahiers et vos stylos. Mais j'aimerais vraiment vous partager ces 2 mantras qui m'ont profondément aidé à faire preuve de plus d'audace et du coup d'accepter le non, d'accepter les refus, d'accepter les rejets et de ne pas les prendre personnellement. C'est le 2e accord Toltec, si je ne dis pas de bêtises, la capacité à ne pas prendre les choses personnellement et que ça vous glisse dessus. Alors, le premier mantra, c'est une citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et vraiment, ce mantra, il est vraiment incarné dans mes cellules, il est vraiment inscrit au plus profond de mes cellules. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, ça vient vraiment dédramatiser toutes les situations de non ou de rejet. Parce que imaginons que vous voulez accepter cette promotion. Et donc, vous allez travailler sur votre demande, vous allez peut-être travailler, et je vous le recommande d'ailleurs, de travailler sur votre discours. Alors déjà, votre discours intérieur, c'est important, mais aussi votre demande. Vous allez peut-être le faire à l'écrit. Vous allez demander aussi sûrement un entretien avec votre manager, votre responsable. Et ensuite, il va falloir que vous vous exprimiez, que vous argumentiez pour avoir cette promotion. Et donc, il va y avoir vraiment tout un aspect d'investissement et de communication. On va le voir aussi, l'aspect communication pour faire preuve d'audace, c'est très, 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 très important. Et
vous savez très bien que quand vous allez faire cette demande, vous pouvez être confronté à un potentiel rejet. Comme je le disais, c'est ce qui fait peur en général et c'est ce qui fait que ça bloque beaucoup de personnes et qui n'osent pas faire preuve d'audace et demander des augmentations. Donc, ce mantra, il est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que au moment où vous allez faire votre demande, vous aurez travaillé sur votre discours, sur votre proposition, sur votre argumentation et éventuellement votre manager, votre responsable refuse votre augmentation. Vous pourriez le vivre comme « Oh là là, c'est nul, j'aime plus cette boîte, j'ai été rejeté ». Mais quand vous venez vraiment incarner, vous approprier ce mantra « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », vous vous rendez compte que cette expérience que vous venez de vivre, même ce rejet, ce non que vous venez de subir, en fait, c'est pas un non qui vous anéantit parce que vous le vivez comme un enrichissement. Parce qu'encore une fois, vous n'avez rien perdu. Vous avez soit gagné, soit appris. Donc, c'est soit vous avez votre promotion qui est acceptée, soit si elle est refusée, vous avez appris. Et vraiment, ce mantra, je le trouve hyper puissant. Je l'utilise depuis des années maintenant. Déjà, quand je cherchais mes stages en BTS, clin d'œil à MENA. Et c'était des stages hyper importants qui comptaient dans notre finale et que j'ai beaucoup prospecté des entreprises parce que pour moi, il était hors de question que j'aille juste dans une entreprise pour cocher la case « j'ai un stage ». Déjà, c'était des stages qui n'étaient pas rémunérés et je connaissais la valeur ajoutée que je pouvais apporter à ces entreprises et je savais mon degré, mon niveau de motivation et d'investissement. Et donc, je voulais absolument faire des stages dans des entreprises, dans des secteurs qui me parlent. Moi, c'était beaucoup la beauté, l'esthétique et le prêt-à-porter. Et j'ai démarché plusieurs entreprises. Évidemment, il y a des entreprises qui m'ont dit non. Mais en incarnant vraiment cette croyance en fait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, ça m'a beaucoup aidé à me détacher en fait, d'être beaucoup plus en paix avec la réponse et je savais que rien que d'avoir démarché ces entreprises, je sortais de là enrichie. Le deuxième mantra qui va peut-être vous paraître un petit peu particulier mais qui est tout aussi puissant, c'est un mantra qui va vous permettre de venir hacker, d'accord, de venir un peu perturber votre système nerveux et votre mental. Le mantra dit « Tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. » Je répète. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Alors, dit comme ça, je peux comprendre qu'on dirait du charabia, mais je vous promets que si vous vous mettez à réciter ce mantra plusieurs fois d'affilée, notamment quand, par exemple, je reprends l'exemple de la promotion, avant de vous rendre à votre entretien pour demander votre promotion, c'est possible que vous ayez une espèce de pic émotionnel, la peur, l'angoisse qui monte, le stress qui monte et en fait, utiliser ce mantra et le fait de vous le répéter va venir hacker votre mental et va venir rassurer, va venir apaiser votre système nerveux. Donc, dans toutes les situations de stress où il y a un enjeu important pour vous, vous êtes en train de faire preuve d'audace et de sortir de votre zone de confort, mais vous sentez que vous avez des émotions à fleur de peau, que le stress est en train de monter, utilisez ce mantra, répétez-le de façon, régulière et plusieurs fois, vraiment d'affilée. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous, ça va venir déconnecter votre mental, votre système nerveux et vous arriverez à être beaucoup plus apaisé. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le premier levier pour arriver à faire preuve de plus d'audace, arriver à accepter, faire la paix avec le non, avec le rejet. Deuxième chose, c'est le fait de suivre vos intuitions. À chaque fois que vous avez une intuition, je dirais dans 95% des cas, souvent, une intuition, elle peut vous mettre dans une forme de
d'inconfort ou d'insécurité dans une situation où vous allez vous dire mais oh non, je suis pas sûre d'être capable de faire ça. Oh ben j'ai l'intuition d'aller je vais vous reprendre un exemple personnel. Il y a quelques mois, j'étais en train de boire un café et j'ai vu un monsieur, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle, qui était assis derrière moi au restaurant. Et là, j'ai eu l'intuition, sincèrement, d'aller demander à ce monsieur qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Chose que je ne fais jamais. Souvent, je dis à mon chéri que moi, c'est vraiment la première question que je n'aime pas poser aux gens parce que je trouve que ça catalogue trop, que ça bride trop l'échange. Je préfère d'autres types de questions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous faites là? Et là, j'ai vraiment reçu l'intuition d'aller demander à ce monsieur qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ça m'a vraiment perturbée. Et en même temps, j'ai décidé d'aller suivre mon intuition. Donc, suivre mon intuition et aller lui poser cette question, ça m'a demandé de faire preuve d'audace. Mais, je vous le donne en mille, j'ai suivi mon intuition, j'ai fait preuve d'audace, je suis allée lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Au moment où je lui demandais ça, j'ai ressenti qu'il était dans l'énergétique. S'en est suivi une conversation, puis une rencontre, je dirais même plutôt un rendez-vous. Et grâce à lui, j'ai vécu une expérience extraordinaire, je dirais grâce à lui, grâce à nous, grâce à cette connexion divine et merveilleuse, cette synchronicité. Mais en suivant mon intuition, en faisant preuve d'audace, j'ai pu m'autoriser à vivre cette expérience, à vivre ce miracle et à saisir cette opportunité parce que ne l'oublions pas, l'audace, c'est vraiment l'élément, l'ingrédient, c'est la porte ouverte vers vos opportunités. Donc voilà, deuxième astuce, deuxième levier pour que vous aider à faire preuve de plus d'audace, vous aider à cultiver, à muscler votre audace, c'est suivre vos intuitions. Aussi, ce qui va vous aider à suivre vos intuitions et à faire preuve d'audace, j'en ai déjà parlé, mais je le répéterai jamais assez, tenez votre référentiel d'évidence. Alors à chaque fois, je dis notez-le dans un carnet, etc. Mais vous pouvez juste le garder en tête. Vous voyez, je viens de vous donner un exemple avec cette rencontre avec ce monsieur. Le fait d'avoir suivi mon intuition, d'avoir fait preuve d'audace et d'être allé lui poser cette question m'a ouvert une très belle opportunité. Donc cette expérience-là est venue enrichir mon référentiel d'évidence qui vient me prouver à moi-même, à mon système nerveux, à mon mental, que à chaque fois que je suis mon intuition et que je fais preuve d'audace, il s'ouvre des portes pour moi, j'accède à de nouvelles opportunités. Donc, qu'est-ce qui va vous aider de suivre votre intuition? Encore une fois, c'est toutes ces expériences, c'est toutes ces références que vous allez venir alimenter à travers votre discours intérieur, à travers le fait de vous le remémorer personnellement, mais aussi de le partager à l'extérieur avec vos proches ou au détour d'une conversation, par exemple, et qui vont venir faire grandir votre capacité à suivre votre intuition et à faire preuve d'audace. L'autre élément aussi qui, pour moi, va beaucoup vous aider à faire preuve d'audace, c'est le fait de vous connecter à ce que moi j'appelle la posture de l'enfant qui joue, c'est-à-dire sortir de l'enjeu et vous reconnecter au jeu. Le jeu J-E-U, l'enfant qui joue. Parce qu'à chaque fois que vous allez sortir de l'enjeu et vous connecter au jeu, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous exprimer et encore une fois, de sortir de l'enjeu et d'enlever ce côté un peu grave. Il faut que j'y arrive, il faut que ça fonctionne. Alors, là aussi, je pense que les deux mantras que je vous ai proposés, tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être et je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, sont aussi deux mantras qui vont beaucoup vous aider à sortir de l'enjeu et à vous remettre dans cette posture de l'enfant qui joue, qui s'amuse et qui va expérimenter la vie. Parce que l'audace, c'est ça aussi, c'est le fait d'aller expérimenter la vie. Pour moi, la vie, c'est qu'une succession d'expériences, mais très souvent, on se fige, on se limite d'aller vivre de nouvelles expériences, on reste dans notre zone de confort parce qu'on a peur, parce qu'on est paralysé, parce que l'inconnu, on n'a pas
on évite l'inconnu, on évite de sortir de notre zone de confort et plus vous allez le faire petit à petit et plus ça va être facile pour vous. Et pour moi, l'audace, c'est vraiment comme un muscle. C'est un muscle comme la confiance en soi, comme la foi ou comme la mémoire. Plus vous allez le renforcer et plus votre capacité, elle va grandir. Plus vous aurez des facilités à vous affirmer, à aller prendre votre place. J'en parlais aussi, je l'ai exprimé. Pour moi, vraiment, l'audace, c'est un très, très bon moyen de s'affirmer, de prendre sa place et de poser ses limites. Je vais vous donner un exemple personnel. J'étais à l'aéroport il y a quelques mois de cela. Et donc, il y avait 2 files en fonction des vols. Et puis, à un moment, il y a un personnel de l'aéroport, un monsieur qui s'est mis à ouvrir les espèces de barrières, là, les barrières, c'est pas vraiment des barrières, mais qu'on tire, qui permet de moduler, en fait, le parcours des voyageurs. Et il a ouvert cette espèce de barrière. Et là, il y a une espèce de foule qui est passée devant nous, devant les autres personnes qui faisaient la queue. Et en fait, j'étais abasourdie parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 1h30 qu'on est là, qu'on patiente, et puis tout le monde nous passe devant. Je vois qu'il n'y a personne qui se manifeste, et au bout d'un moment, donc je vois le monsieur et je l'interpelle assez fort et je lui dis, mais monsieur, excusez-moi, mais c'est injuste. Nous, ça fait 1h30 qu'on fait la queue, et là, tout le monde vient de nous passer devant. Il me regarde et il me dit, vous avez qu'à leur dire quelque chose. Et puis, je lui rétorque, mais en fait, monsieur, c'est pas mon travail. C'est pas à moi d'aller faire la police. Et cette action-là, cette phrase-là, elle m'a permis, grâce à l'audace, de m'affirmer et de venir apaiser mon cœur et mes émotions parce que franchement, très honnêtement, j'étais énervée, je sentais que je bouillonnais à l'intérieur de moi. Mais aussi, j'ai permis à ce personnel-là de prendre ses responsabilités. Il m'a dit, je vais aller voir mon manager. Je lui ai dit, oui, allez voir votre manager. Et si vous voulez, moi aussi, je viens le voir avec vous. Et donc, son manager est arrivé. Et finalement, ils nous ont permis de reprendre notre place initiale. Et ils nous ont fait passer avant les autres. Donc, vous imaginez bien que toutes les personnes qui avaient commencé à doubler n'étaient pas contentes. Ça a râlé. De mon côté, les personnes qui étaient avec moi étaient très contentes et m'ont plus ou moins remercié. Mais c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que là, ma capacité à faire preuve d'audace m'a permis d'honorer mon intégrité personnelle qui était bafouée parce que ça faisait 1h30 que j'étais là et que je faisais la queue, et m'a permis de poser mes limites et d'obtenir une solution. Alors, ici, le point très important sur lequel je voudrais revenir, c'est la communication. J'ai bien conscience que c'est pas tout le monde, encore une fois, tout dépend du degré où vous êtes par rapport à votre capacité à vous affirmer et à faire preuve d'audace dans ce type en plus d'expériences et d'événements où là les émotions sont mises à rude épreuve. Mais ce que je pourrais vous conseiller ici, c'est justement quand vous vous retrouvez par exemple dans ce type de situation. Imaginons que vous avez vécu exactement la même situation que moi, mais que vous étiez dans l'incapacité de vous exprimer. Et bien à ce moment-là, c'est de vous rejouer le film, d'accord, de cette situation, de cet événement, et de vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Pas qu'est-ce que j'aurais pu dire sous le coup de l'émotion et de la colère, parce que là, c'est déjà trop tard. C'est qu'est-ce que j'aurais pu dire avec un objectif. Toujours, quand vous allez construire votre argumentaire, entre guillemets, toujours rester focus sur c'est quoi mon objectif. Et là, quand j'ai pris la parole, quand je me suis affirmée, mon objectif, c'était que je reprenne ma place, en fait, tout simplement, qu'on nous remette à la place qui nous était due. Et donc, je ne suis pas partie dans des phrases de colère, ouais, c'est pas possible, vous faites mal votre travail, c'est injuste, etc. Non, j'avais un objectif, c'était, monsieur, là, c'est injuste, en effet, les personnes sont passées devant nous, s'il vous plaît, faites votre travail. C'est pas à moi de faire le petit chef de gare et la police.
Et le monsieur, il l'a très vite compris et il l'a senti à ma voix que j'étais pas en train de lui manquer de respect. Et donc, il m'a trouvé une solution. Ça, c'est arrivé dans ce cas-là. Ça arrive régulièrement. Évidemment, parfois, ça peut arriver que on ne trouve pas de solution. Bien sûr. Mais au moins, je me serais exprimée. Je me serais affirmée. Je me serais donné les chances de pouvoir prendre ma place et d'honorer mon intégrité personnelle. Donc, si ça vous arrive dans certains contextes et que vous ne savez pas quoi dire ou que vous vous sentez hors de vous, bloqué par vos émotions, revenez ensuite en vous et repassez-vous le scénario et en venant construire un argumentaire de une répartie de qu'est-ce que j'aurais pu dire pour m'affirmer avec clarté, avec discernement pour atteindre mon objectif. Donc toujours avoir un objectif clair en vous et construire un argumentaire autour de cet objectif, ça va énormément vous aider. Donc voilà vraiment pour moi les 3 piliers qui vont vous aider à utiliser, à faire preuve plus d'audace. Donc comme je viens de le dire, construisez-vous un argumentaire, utilisez la communication avec discernement dans le sens d'un objectif clair. Apprenez à apprivoiser, à vous réconcilier avec le non, avec le refus et utilisez les 2 mantras que je vous ai proposés et suivez vos intuitions, construisez-vous votre référentiel d'évidence. À chaque fois que vous suivez vos intuitions, que vous faites preuve d'audace et que vous honorez vos intuitions et qu'il vous arrive des choses positives, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, de belles opportunités qui se présentent à vous, venez vraiment renforcer votre discours intérieur, cette croyance qu'à chaque fois que vous utilisez votre intuition et que vous faites preuve d'audace, des miracles, des opportunités, des bénédictions se manifestent pour vous. Alors, concrètement, maintenant, j'avais envie de vous partager quelques petits tips pour vous aider, en fonction de là où vous en êtes, à venir renforcer votre audace, à venir renforcer cette capacité à oser. Alors, déjà, il faut que vous vous posiez la question, où est-ce que moi j'en suis sur une échelle de 1 à 10 ? Est-ce que je me trouve très audacieuse, moyennement audacieuse, pas du tout audacieuse, et en fonction des tips que je vais vous donner, peut-être que ça va vous inspirer aussi à d'autres actions possibles pour venir renforcer votre audace, et venez en sélectionner 1, 2 ou 3 que vous allez pouvoir implémenter dans votre quotidien et avec qui vous allez venir peut-être jouer, expérimenter, voir qu'est-ce que ça fait pour vous et renforcer, muscler votre audace. Alors déjà, une toute simple, là je pense que même si sur l'échelle de vous êtes à 0 en termes d'audace, clairement tout le monde peut le faire, c'est regarder des films. Regarder des films où les scénarios, où les acteurs font preuve d'audace. Et moi, j'ai un film, vraiment c'est mon film préféré, mon film phare lorsqu'il s'agit d'audace, c'est Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, de Leonardo DiCaprio. Non, mais il y a Leonardo DiCaprio est l'acteur principal. Et vraiment, dans ce film, vous allez voir, je vous spoil pas, mais c'est une des circonstances, j'allais dire un enchevêtrement de circonstances et de situations les plus audacieuses les unes que les autres. Donc vraiment, ce film, il est hyper intéressant. Si vous l'avez déjà vu, je vous recommande de le revoir à nouveau. Et puis si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le voyez. Donc Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio. Et n'hésitez pas, voilà, s'il y a d'autres films où vous sentez que le scénario ou le synopsis, le synopsis est inscrit comme étant un film où les acteurs font preuve d'audace, allez regarder ce type de film et à vous inspirer. Ensuite, autre petit tips, c'est d'aller manger au restaurant seul. Vraiment, moi, c'est vrai. Alors moi, j'adore faire ça. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal à faire des activités seules. Mais déjà, aller manger au restaurant seul, si c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, moi, je vous conseille de le faire. Si vraiment, vraiment, vous n'avez pas l'habitude du tout, je vous conseille d'y aller le midi. Parce que déjà, il y a plus de personnes qui mangent seules le midi, sur la pause du déjeuner, etc. Et y aller avec vraiment cette posture de
pas je baisse la tête, je prends la table où on me voit le moins et je mange vite vite, je paye l'addition et je m'en vais. Non, c'est vraiment dans je suis en date avec moi-même, je suis là aussi pour me faire kiffer et vraiment vous rentrez dans le restaurant, vous observez la table où vous aimeriez bien être installé, vous n'hésitez pas à dire au serveur j'aimerais bien cette table, vous prenez le temps de regarder le menu, vous êtes vraiment voilà, dans une posture, un langage non verbal plutôt ouvert. Alors ça va peut-être vous demander du travail bien évidemment, mais vous verrez que ça va vraiment venir vous muscler l'audace. Si vous avez déjà l'habitude d'aller dans des restaurants, de manger seul, alors peut-être passer à des dîners, aller dîner seul, et sinon aussi aller dans des restaurants plus chics, seul. Voilà, on monte un petit peu en gamme, on monte aussi, on va dire, en degré un petit peu d'inconfort, parce que c'est sûr qu'aller manger dans un restaurant chic, seul, où on est reçu encore différemment, ça demande de faire un peu plus preuve d'audace, et pour moi, c'est vraiment une technique, une activité qui va vous aider, mais aussi, ça peut être... Là, je vous relate un fait personnel, une expérience personnelle. Vivre des expériences comme quand je suis arrivée en France, je suis allée chez Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Et c'était un peu un challenge pour moi parce que voilà, moi je débarquais de Tahiti, j'étais jamais allée dans des grands magasins comme ça de luxe et c'était vraiment un défi, hein. J'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais y aller justement dans cette posture de l'enfant qui joue. Et chez Louis Vuitton, j'ai vraiment fait comme si j'étais une cliente qui allait acheter. Je me suis intéressée aux différentes pièces, il y a un serveur, j'allais dire un vendeur qui est venu, qui m'a proposé une coupe de champagne, j'ai accepté la coupe de champagne, j'ai vraiment vécu l'expérience à fond, il m'a donné sa carte, il m'a inscrit les modèles de sacs qui m'avaient plu et je suis repartie en fait. Mais j'ai vraiment vécu cette expérience, déjà il m'a fallu faire preuve d'audace, mais dans la posture de je suis une acheteuse et... voilà, on me déroule le tapis rouge et moi je suis là, le tapis rouge, je le prends, je l'emprunte comme si je suis en train d'aller à Cannes, quoi. Donc ça peut être aussi ce type d'expérience, vous challenger un petit peu, se dire quel magasin peut-être de luxe j'ai envie d'aller et me faire passer pour une acheteuse ou peut-être même être l'acheteuse, hein, si vous avez les finances possibles. Si elles sont là, mais vraiment vivre cette expérience de façon connectée et de façon, je vais être traitée comme une petite princesse, quoi. Donc ça aussi, ça peut vous aider, vous faire sortir de votre zone de confort et vous aider à faire preuve de plus d'audace. Également, alors là, pareil, on est sur pour moi un degré un petit peu plus abordable, aborder un inconnu dans la rue. Très souvent, j'adore faire ça aussi, plutôt que de prendre mon GPS quand je dois me rendre à un endroit voilà, chercher les rues avec Google Maps, je demande mon chemin aux inconnus dans la rue. Alors c'est très intéressant aussi parce que ça permet de travailler son intelligence sociale, son intelligence interpersonnelle et relationnelle, parce que des fois on peut être confronté à des personnes qui vont nous regarder bizarrement, qui vont nous dire non, pourquoi elle m'arrête celle-là, pourquoi elle m'aborde celle-là, et c'est aussi arriver justement à accepter ce rejet en fait j'ai rien à perdre, voilà, ça me coule dessus, et à venir gérer nos émotions. Et aussi, comme je disais, faire preuve d'audace, parce qu'on interpelle un inconnu dans la rue qui est en train de marcher, on demande son chemin, on explique aussi où est-ce qu'on veut se rendre, et vraiment, moi, c'est une technique encore une fois, que j'adore, et je pense que pour certaines personnes, ça peut vous aider à faire preuve de plus d'audace. Alors, autre technique que je peux vous proposer, c'est signifier quand quelque chose vous déplaît. Comme je disais, l'audace, c'est vraiment un levier très intéressant lorsqu'il s'agit de s'affirmer, de prendre sa place et de poser ses limites. Je vous donne un exemple. Récemment, on était dans un bar avec des proches et ici au Portugal, la boisson phare, c'est la caipirinha. J'aime beaucoup ça. Sauf qu'on hésitait un petit peu et on avait un peu peur que le bar, il assure pas trop au niveau des cocktails. Et j'ai voulu tenter le coup. J'ai commandé une caipirinha et puis finalement, quand elle est arrivée, elle était
horrible, clairement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé tout simplement me lever, faire preuve d'audace et aller demander à la serveuse qu'elle me la change tout simplement, ou en tout cas qu'elle fasse quelque chose. Et je sais que pour certaines personnes, ça, c'est difficile. Rien que enfin, je vois déjà les personnes qui étaient avec moi à table avoir la réaction du «Oh mais non, c'est pas grave, c'est rien, bois-la comme elle est, etc.» Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui vont raisonner comme ça. Moi, je vois vraiment dans ce type de situation l'opportunité de vous affirmer, de prendre votre place et aussi de travailler, comme je disais, sur votre argumentation, sur votre répartie. L'idée, c'est pas de taper du poing sur la table et d'aller dire mais en fait mon verre il est dégueulasse, fais quelque chose. Non, c'est d'y aller avec une belle énergie, le sourire, exprimer, toujours connecté à un objectif. Moi mon objectif c'était que mon verre il soit changé, ou en tout cas de boire une bonne caipirinha. Et donc j'y suis allée, j'ai exprimé mon besoin et devinez quoi, on m'a ramené une caipirinha qui était excellente. Donc utilisez vraiment à chaque fois ces opportunités où vous êtes au restaurant, le plat vous plaît pas, ou on vous sert quelque chose, voilà, ça ne vous plaît pas, d'utiliser vraiment, encore une fois, cette opportunité pour vous affirmer, soit pour poser vos limites, soit pour prendre pleinement votre place, et vous allez voir que ça va vous aider à muscler votre audace. Ensuite, autre technique, et on va arriver sur la fin, pour moi, qui est vraiment importante et aussi intéressante pour venir cultiver l'audace, c'est le style vestimentaire. Je trouve que beaucoup de personnes vont être dans leur zone de confort ou d'un point de vue vestimentaire, ou vont vouloir oser, vont vouloir tester de nouvelles coupes, de nouvelles formes, de nouvelles matières, mais qui vont pas oser clairement, soit parce qu'elles vont trouver ça... Souvent, c'est pas mon style, ou j'y arriverai pas, etc. Et pour moi, vraiment, le vêtement, la construction, le travail de votre image, de votre style vestimentaire est une très bonne idée pour renforcer votre audace. Alors, ça ne veut pas dire de changer du tout au tout, mais de sélectionner quelques pièces, quelques coupes qui vous intéressent. Alors comment faire ça ? Déjà vous avez Pinterest ou vous avez Instagram. Moi je sais que je suis des influenceuses sur Instagram, voilà, des influenceuses mode qui vont montrer leur tenue de la semaine par exemple, et en fonction de ma morphologie, donc je vais suivre des nanas qui ont à peu près la même morphologie que moi, et je vais m'inspirer de leur look, et puis je vais aller tester de nouvelles coupes, de nouvelles formes, de nouvelles matières. Et je vais venir enrichir mon style et ma garde-robe. Et autre élément qui va te permettre de faire preuve de plus d'audace, c'est quand tu vas te rendre en magasin. Plutôt que de faire ton shopping toute seule en mode je cherche les pièces par moi-même, et quand une vendeuse va venir te demander si tu as besoin d'aide, et encore une fois ici ça va être l'opportunité de t'exprimer, d'exprimer ton besoin, ton objectif, soit en montrant par exemple la photo si tu as encore si tu as pris la photo ou le screenshot de la pièce qui t'intéresse, soit en décrivant la pièce à la personne et demander si elle a ce type d'article dans la boutique et qu'elle te les présente, plutôt que, comme très souvent, non madame, j'ai besoin de rien, ou alors je me débrouille. Là aussi, vraiment, prends cette occasion, prends cette opportunité pour t'affirmer, pour prendre ta place, pour exprimer ton besoin et pour cultiver, pour renforcer ton audace. Et vraiment, le style vestimentaire, pour moi, c'est un outil hyper puissant. Je peux que t'inviter à essayer de pimenter un petit peu ta garde-robe, que ça soit à travers des accessoires, à travers encore une fois des coupes, des formes, des matières différentes qui vont te permettre aussi d'évoluer, de trouver ton propre style, de venir t'affirmer dans ton propre style et de faire preuve d'audace. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, déjà si cet épisode t'a plu, mets-moi 5 étoiles. N'hésite pas à me mettre des commentaires, peut-être qu'il y a certains tips que tu as retenus et que tu as envie d'appliquer.
Et aussi, moi, je tenais à remercier du fond du cœur Mena pour cette question hyper pertinente qui m'a permis de vous partager toutes ces clés sur l'importance de travailler, de renforcer notre audace, cette posture audacieuse pour que vous puissiez avoir et recevoir de belles opportunités, vous affirmer, poser vos limites. Et Ména, je t'embrasse très très fort, je suis tellement contente qu'on ait reconnecté ensemble. Et puis à toi, chère auditrice, je te remercie aussi pour ton écoute, pour ta fidélité, peut-être pour ta découverte si c'est la première fois que tu m'entends. Et je te dis à très très bientôt dans un nouvel épisode de Femme Couronne-toi.